reproche fréquemment à Facebook et à Google, entre autres, de vendre les données personnelles au plus offrant. Mais est-ce vraiment ce qui se passe? Techniquement, vos données ne sont pas vendues, mais utilisées pour vous influencer dans vos choix de vie et dans vos comportements d'achat. Au point que ce n'est pas vraiment dans le domaine des données que les géants du numérique sont puissants, c'est dans le domaine du pouvoir. Cette conviction est exprimée par Carissa Veliz, une philosophe d'Oxford, qui publie le livre Privacy is Power. Dans ce best-seller, elle tente de nous faire prendre conscience que le pouvoir a toujours plus de valeur que l'argent. Avec le pouvoir, nous dit-elle, on peut tout acheter et n'en faire qu'à sa tête sans se soucier de rien. Or, jamais ces sociétés commerciales n'ont eu autant de pouvoir car jamais elles n'avaient auparavant accumulé autant de données nous concernant. L'auteur nous donne dès les premiers chapitres une multiplicité d'exemples qui font froid dans le dos sur l'étendue de ce pouvoir, car il semble bien que tout concourt à poser que bientôt plus aucun aspect de nos existences ne restera confidentiel. Dossiers médicaux, conversations privées, photographies personnelles qui contiennent des métadatas comme le lieu et l'heure, mais aussi permettent d'avoir accès à vos empreintes digitales, aussi bien que les drames que vous avez vécus, les joies que vous avez connues, jusqu'à votre rythme cardiaque au moment d'apprendre une mauvaise nouvelle. Toutes vos expériences seront bientôt enregistrées et exploitées au bénéfice des géants du numérique. Faut-il s'en émouvoir? À l'époque de la triste Stasi, le service de police politique de la RDA, un tiers de la population faisait l'objet d'un suivi, indique l'auteur, alors qu'avec la reconnaissance faciale et les médias sociaux couplés à l'IA, les agences de renseignement aujourd'hui peuvent ficher potentiellement toute la population et référencer ce que chacun d'entre nous fait, pense et ressent. Selon Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, on aurait tort de s'en inquiéter toutefois, lui qui interroge le plus simplement du monde. Si vous êtes inquiet sur le sujet de vos données personnelles, n'est-ce pas que vous avez quelque chose à vous reprocher? Or, comme l'indique Veliz, si en tant que citoyens nous attachons de l'importance à nos données personnelles, ce n'est pas parce que nous avons un méfait à cacher, mais pour nous prémunir des méfaits que d'autres que nous pourraient nous causer. La sauvegarde de notre intimité étant précisément ce qui nous préserve des abus de pouvoir et garantit nos libertés civiles. Pensons à nos enfants, prévient-elle, souhaitons-nous laisser les institutions et les entreprises les mettre sous surveillance continue? Page 189, elle explique que pour devenir des personnes dotées d'un cœur et d'un esprit fort, les enfants doivent explorer le monde, faire des erreurs et tirer des leçons de leurs expériences en sachant que leurs gaffes ne seront pas enregistrées et encore moins utilisées contre eux. L'intimité est nécessaire pour cultiver l'intrépidité. Du reste, elle précise que Mark Zuckerberg a bien intégré cette dialectique du savoir et du pouvoir, lui qui vient d'acheter les 4 maisons qui entouraient la sienne afin que sa famille et lui puissent bénéficier d'un peu plus d'intimité. Mais que peut faire, dans le même ordre d'idées, le citoyen que vous êtes pour limiter l'intrusion dans votre vie de la société de surveillance? Dans vos usages courants, pas de recette miracle. L'auteur propose tout de même de fermer le Wi-Fi et le Bluetooth quand on quitte son domicile, de couvrir les caméras du PC avec un sticker et de laisser le portable à la maison quand on n'en a pas besoin, de préférence un téléphone ancien qui ne dispose pas des derniers gadgets à la mode. Elle donne enfin quelques alternatives pour votre boîte email ou en termes de messagerie en suggérant d'utiliser Signal et suggère enfin l'adresse ce n'est pas votre affaire @intimité.com en guise de réponse polie au site qui vous sollicite pour connaître votre adresse personnelle. Reste à espérer bien sûr que ces conseils n'attirent pas sur vous l'attention des agences de renseignement. Le deuxième volet est sans doute plus disruptif. Il s'agit de sortir du tout gratuit qui donne faussement à penser que personne ne paye la facture. L'auteur rappelle que l'information de qualité a un coût et qu'il est logique que les journaux soient payants. Comme du reste pourrait le devenir le service d'accès à Google, cela représenterait moins de 10 € par an et par utilisateur et aurait le mérite de mieux respecter le caractère privé de nos existences. De manière générale, en privilégiant les recours à des services qui protègent nos données, nous donnerions du crédit aux offres commerciales qui, précisément, se proposent de garantir cette protection. En résumé, faire du respect des données personnelles une opportunité d'affaires pour les acteurs du marché, afin que 1. Les données à caractère personnel soient sécurisées, 2. Les données publiques soient plus transparentes, et 3. Que les données non confidentielles continuent de circuler sur la toile pour promouvoir la collaboration et l'imagination, toutes choses dont les citoyens que nous sommes auront besoin bientôt pour relever leurs plus grands défis sur les plans politiques, organisationnels et humains.